Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour la semaine, donc on va voir c'est quoi les messages pour vous. C'est un tirage général, donc il faut prendre ce qui résonne selon votre situation. Mais l'impasse et la gratitude et la grâce. Donc, il va y avoir des moments difficiles cette semaine, mais il faut avoir un plan. À quoi ça dit réfléchir, rédiger votre énergie. Donc, vous allez surmonter cet obstacle cette semaine, mais il faut avoir un plan, il faut figurer comment vous allez dealer avec cette situation ici, mais il faut aussi écouter votre intuition. À cause que, on dirait il y a certaines choses, c'est pas encore évident encore, mais si vous écoutez votre intuition, vous posez des questions, vous allez trouver les solutions, puis vous allez trouver comment surmonter cette situation cette semaine. Mais il faut rester positif au travers de tout ça. Vous avez... On dirait la situation ne va pas se régler complètement cette semaine, mais voyons, je suis plus capable de parler. Ça va se régler plus vite que vous croyez. Mais si vous restez positif, c'est comme ça, on dirait que le temps va passer plus vite que vous pensez. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les cancers? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? C'est quoi qu'on peut clarifier pour les cancers? Vous allez devoir être patient pour trouver la solution. Ça, comme j'ai dit, il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment évidentes. Donc, il faut prendre le temps nécessaire d'avoir un plan, poser des questions pour vraiment bien comprendre. Sais-tu quoi? On va passer à d'autres cartes. C'est quoi qu'on peut clarifier pour les cancers? Voyons, ça va te sortir. Voilà. L'alliance, l'attente et la fiabilité. Donc, cette semaine, comme j'ai dit, posez des questions, mais c'est là où il va y avoir une alliance, à cause qu'il y a quelqu'un à qui vous allez poser des questions, puis ils vont vous aider au travers de cette situation. Ils vont vous aider à comprendre les choses. Donc, poser des questions, c'est vraiment important à cause que ça va vous trouver un partenaire qui va, on dirait, ils vont vous encourager au travers de cette situation ici. Puis, on dirait c'est peut-être plus sur le côté du travail, mais si vous avez un collègue à qui vous faites confiance ou même quelqu'un d'autre dans la compagnie où ils ont fait quelque chose de semblable, mais de ne pas avoir peur de juste les appeler ou quoi que ce soit pour dire « Hey, c'est ça ma situation, est-ce que vous pouvez m'aider ou avoir des conseils pour me sortir de cette situation ici? » Et c'est ça l'alliance. Mais on dirait les attentes que vous avez au début de cette situation, une fois que vous posez des questions et vous comprenez la situation un peu mieux, les attentes vont changer. Mais réalisez de ne pas mettre autant de stress sur votre assiette. Si c'est sur le niveau du travail, on dirait qu'il faut, une fois que vous finissez le travail, que vous laissez le travail à la porte une fois que vous rentrez à la maison, ou si vous faites du télétravail, c'est une fois que vous fermez l'ordinateur pour la journée, mais c'est fini. Il faut trouver une séparation entre le travail et la maison, mais l'attente, on dirait, il faut changer la façon que vous voyez les choses, les attentes comme c'est là, puis votre solution qui vous chicote comme c'est là dans la tête, c'est pas nécessairement la solution que vous allez aller avec. Mais on dirait ça ici, ça retourne à l'alliance. À cause, si on pense à des partenaires, à cause qu'il y a deux personnages ici, donc il faut vraiment que ce soit un travail d'équipe. Donc, si cette personne va vous aider et là, dans le futur, elle va revenir pour dire « Hey, c'est mon tour à demander une faveur. » Mais il faut que ça l'aide les deux façons. C'est pas juste un bord. Il faut vraiment que ça soit un travail d'équipe. Donc, on dirait que cette personne va revenir sur votre chemin dans le futur. Mais une fois que vous dites quelque chose, il faut vraiment que vous assurez que vous faites ce que vous dites. Que votre mot dit vraiment quelque chose. Ou veut dire quelque chose plutôt. On va passer à d'autres cartes maintenant.
Quoi d'autre on peut avoir pour les cancers? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? C'est quoi qu'on peut clarifier pour les cancers? Il faut changer votre perspective. Oh, wow! Puis aussi, écoutez votre intuition. Puis ici, regarde, on dirait un petit ange qui lève la main. Donc, poser des questions, c'est important. Mais restez le focus sur la situation en particulier. Puis quand vous arrivez à la maison, OK, c'est fini. Mais pour trouver vos solutions, il faut vraiment écouter son intuition et changer votre perspective. Comme c'est là, vous ne voyez pas clair comme c'est là à cause que vous ne connaissez pas toutes les réponses. Donc, comme j'ai dit, poser les questions, c'est important et c'est comme ça que vous allez sortir du brouillard ici. Mais vous allez avoir un déblocage, vous allez trouver comment sortir de cette impasse-là à cause que vous avez des papillons ici. Donc, la situation va se régler, mais soyez patient, écoutez votre intuition et posez des questions. Donc, c'est ça que j'ai pour vous, les cancers. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.